Dans cette rue calme de Brest, une drôle de construction est en train de prendre forme. Une maison sur un bunker abri de la Seconde Guerre mondiale. Un tout petit espace à l'intérieur, assez gros à l'extérieur puisque les murs sont très épais. Et donc c'est ça qui fait la fondation de la maison qui sera construite au-dessus. Si l'espace est limité, les murs en béton armé font 2 mètres d'épaisseur. Au total, Romain pourra compter sur 40 mètres carrés au sol. Construire dans le centre-ville de Brest est une aubaine pour ce particulier, alors que la ville est déjà très dense et que les prix se sont envolés. C'est vraiment la première réaction que je vois dans mon entourage, c'est « T'as eu un terrain à Brest-Centre, comment t'as fait? C'est pas possible !» Et si, en fait, il y a des choses qui sont... Effectivement, de ce point de vue-là, c'est complètement insolite, quoi. Insolite, mais finalement logique, car la ville se développe, se construit sur l'existant, et en 80 ans, le regard sur ces verrues de béton laissées par l'ennemi nazi a changé. Pendant longtemps, ce sont des objets qui ont été considérés comme étant plutôt des contraintes d'urbanisme. Pourquoi ? Parce qu'un bunker, c'est difficile à la fois à déconstruire, c'est quasiment impossible de le déconstruire. C'est difficile aussi de construire dessus, il faut souvent construire autour. Un défi qu'a décidé de relever Romain pour son projet en autoconstruction, car bâtir sur un bunker, ça a aussi quelques avantages. Les pignons ont été simplifiés puisqu'ils sont collés aux autres, donc on n'a pas le bardage à faire. Donc on n'a pas eu de terrassement, on n'a pas eu de gros œuvres, donc ça a permis de rationaliser aussi. On a tout fait de l'intérieur et relevé comme ça à l'extérieur. Et donc ça demande énormément d'organisation, de savoir où on a placé les choses. Quelques bunkers de ce type existent à Brest, mais ils ne sont pas répertoriés. Sauf intérêt patrimonial manifeste, ce sont donc les règles classiques d'urbanisme qui s'appliquent. 8 décennies après la guerre, les bunkers se sont finalement intégrés au paysage.